Venons-en à cet accident qui a impliqué des pompiers hier soir près de Rennes. Ils ont été percutés par un véhicule alors qu'ils étaient en intervention sur une route nationale. 13 personnes ont dû être prises en charge. 2 sont en urgence absolue, dont un pompier. Ce drame pose la question de la sécurisation de ce type d'opération. Esther Lefebvre avec sur place Kevin Guignou et Kylian Moreau. Un camion propulsé sur 30 mètres, réduit à l'état de carcasse. Le choc a été hier soir d'une violence inouïe. Vers 23h30 sur cette nationale, à l'entrée de Rennes, un piéton titube sur la bande d'arrêt d'urgence. 2 voitures de touristes s'arrêtent, donnent l'alerte. 9 minutes plus tard, un véhicule de pompiers arrive et presque aussitôt un accident est signalé. Que notre véhicule de sapeurs-pompiers est percuté par un véhicule à vive allure et projette le véhicule sur ce dispositif déjà, sur ces véhicules déjà en place. Et on arrive à un bilan de 13 victimes. Parmi elles, 2 sont en urgence absolue, un pompier et l'un des témoins. Sur cette 2 fois 2 voies, la zone d'intervention n'était pas encore sécurisée. D'autres engins étaient en route pour installer la signalisation. Dans ce moment de grande vulnérabilité, précisément, au moment où notre VSAV, l'ambulance, le premier engin qui est arrivé, et que les équipiers descendaient pour faire un premier bilan, voir au final ce qui se passait, un véhicule léger est arrivé derrière. Le dispositif de sécurisation est pourtant bien rodé. Depuis un suraccident dramatique il y a 22 ans, sur une autoroute dans la Drôme, 5 pompiers avaient perdu la vie. Comment se protègent-ils désormais ? Cette caserne de l'Oise, comme toutes les autres, est équipée de ce véhicule spécialisé. Qui est un véhicule qui se mettra en protection, c'est-à-dire en amont de l'accident. Le but étant de protéger les sapeurs-pompiers, les victimes et les différents intervenants amenés sur cette intervention. Il se gare bien en amont, 300 mètres au minimum avant l'accident, pour baliser la zone. Il y a les cônes de Lubeck, les panneaux AK-14. Nous avons du dispositif d'éclairage au moyen de projecteurs. Des éléments de signalisation disposés en roulant sans sortir du véhicule pour s'exposer le moins possible.